Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Il y leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait pas que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Aujourd'hui, Jésus amène 3 disciples de son choix sur la montagne Tabor, tout au haut de la montagne, et puis il est transfiguré devant eux. Les apôtres le voient dans toute la splendeur de sa gloire. Devant ce mystère immense, les apôtres ne savent pas trop comment réagir. Leur première réaction, c'est la peur. Face au mystère immense de Dieu fait homme, est-ce que je sais faire silence et simplement contempler? Ou est-ce que je cherche à tout décortiquer, tout analyser, tout comprendre? Après avoir vécu une rencontre particulière avec Jésus dans la prière, est-ce que je sais faire silence et laisser un espace à Dieu en moi afin de permettre à Dieu de me transformer, transfigurer intérieurement? Ou plutôt, est-ce que comme Pierre, je cherche à agir immédiatement, à monter des tentes, à convertir les autres? Notons aussi que sur les 12 apôtres, Jésus n'en a choisi que 3. Et puis, il leur a fermement interdit de révéler ce qu'ils avaient vu jusqu'au moment de la résurrection. Si Jésus t'invite à une relation particulière avec lui, apprends à faire silence, afin de lui laisser le loisir d'agir à travers toi, selon sa sainte volonté, et non de manière impulsive.